on comprend l'importance de la formation quand on perd de l'argent. Tant que tu n'as pas perdu de l'argent, ils vendent les vents. Dis donc. Bah, tous les jours sur Internet. C'est quand tu vas investir 1 million, tu perds, 1 million, tu perds, 2 millions, 5 millions, tu perds. Tu dis, hey, c'est comme si il y a des trucs que je ne connais pas. Hein. C'est là où tu vas dire, hey, ça veut dire qu'il faut apprendre. Je croyais que je connaissais déjà, mais comment eux ils font depuis 10 ans, 20 ans? Ça veut dire qu'ils connaissent des choses que moi je ne connais pas. C'est là où tu commences à comprendre qu'ils doivent me former. Donc, quand quelqu'un vous dit que la formation, il faut le laisser, il part, il se lance. Il part, il se lance, il fait ce qu'il a à faire, après il revient. On cause maintenant. Comment ça s'est passé? Les entreprises les plus stratégiques prennent une partie de leur budget uniquement pour la formation de leur personnel. Chaque année. Pourquoi est-ce que c'est important? Pas parce que l'entreprise ne maîtrise pas son secteur d'activité, non. Parce que quelqu'un qui vient en externe a un regard plus rationnel. Il ne va pas regarder quelqu'un en disant non, ça c'est mon collaborateur, on travaille avec lui chaque jour, ça c'est tel. Non, il va avoir une vision froide sur la manière d'aborder le problème et de proposer des solutions qui ne sont pas émotionnelles. Et il y a certains employés ou certains patrons qui se disent qu'ils connaissent déjà. Et ça c'est dangereux. Ça c'est un mindset fatal. Donc, si vous êtes le type de patron où vous dites, non, je connais, moi, je suis un expert, j'ai fait Paris-Sorbonne, j'ai fait 8 ans, j'étais major de ma promotion, qu'est-ce qu'ils vont m'apprendre? C'est fatal. C'est fini. Je sais déjà comment ça va finir. Tu seras comme le lapin de l'entreprise. Où les employés viennent, ils prennent un peu d'argent. Chacun vient, il prend un peu d'argent, il part. Tu ne peux pas. C'est pour ça, par exemple, nous, à la Startup Academy, on fait des talks, des conférences, des messes tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Hier encore, j'assistais à une conférence à la Startup Academy sur l'espionnage industriel, qui était donnée par un de nos membres qui a une chaîne de restaurants à Yaoundé qui s'appelle Apollo. Et quand il y a ce genre d'événement, on s'assoit, on suit la formation, on pose des questions. Quand c'est aussi mon tour, je me mets devant les autres, s'asseyent, ils suivent, ils posent des questions. Quand c'est le tour de M. Ruffin, il vient aussi devant, il parle, on s'assoit, on suit, on pose des questions. Parce que nous sommes tous ignorants, mais pas des mêmes choses. Parce qu'il y a des choses sur lesquelles il est pointu, et moi je suis totalement ignorant. Il y a des choses sur lesquelles toi tu es pointu, moi je suis totalement ignorant, ou lui il est totalement ignorant. Comme lui aussi, il y a des choses sur lesquelles lui il est pointu, et nous tous nous sommes totalement ignorants. Donc c'est pour ça que parfois même dans les entreprises, qu'est-ce qu'on fait? Lui par exemple, il est le responsable de la comptabilité de l'entreprise. On va décider qu'une fois par semaine, le responsable de la comptabilité va venir former tout le monde sur la comptabilité. Donc on va s'asseoir comme s'il va aller devant. Il va expliquer comment il fait la comptabilité pour qu'au moins tout le monde ait le même niveau de connaissance dessus. La prochaine fois, c'est le responsable marketing qui va devant, qui explique son marketing à tout le monde. Et on pose les questions. La prochaine fois, c'est le responsable des ventes qui va devant, il explique. Tout le monde pose les questions. Ça permet à toute l'équipe d'être au même niveau d'information et de compétences sur les domaines les plus stratégiques de l'entreprise. Ça évite l'élément dangereux de l'entreprise, c'est qu'une personne devienne indispensable. 9. Et j'avais un gars là, c'est lui qui faisait ma communication sur Internet. Bon, moi, comme je ne suis pas intéressé par les réseaux sociaux, je lui ai dit, bon, ok, vas-y. Il me disait que c'est 300 000 par mois. J'ai donné comme ça pendant 2 ans. Le chiffre d'affaires qu'on a fait en ligne était en tout de 700 000 pendant 2 ans. Et après, je me suis rendu compte qu'en réalité, l'argent que je lui donnais, il investissait seulement 15 000 en ligne. Le reste, il avait son propre projet. Et ça lui permettait de financer ça chaque mois. Parce que vous déléguez des tâches que vous ne comprenez pas. Une autre erreur qui est très grave. Et vous laissez une personne être indispensable dans un secteur d'activité stratégique de votre entreprise. C'est pour ça que toute entreprise doit avoir des process, surtout une entreprise qui veut être durable. Il faut des process qui font en sorte qu'aucune personne ne devienne indispensable. Parce que quand on a le process, même si on remplace un maillon de la chaîne, le process reste le même. Et ce sera toujours identique, même si on change les pièces. C'est un peu comme un véhicule. Quand un véhicule a une panne, si on doit changer la pompe, on enlève la pompe, on met une autre, le véhicule fonctionne toujours comme avant. Mais il ne faut pas que tout soit comme un bloc. De telle sorte que quand il y a un problème, on est obligé, on ne peut plus rien faire parce que tout est dans le bloc. Soudé. Donc la formation, c'est un élément fondamental aussi si on souhaite bâtir une entreprise durable et rentable.
Il faut absolument former le personnel. Il faut élargir les secteurs d'activité de l'entreprise pour permettre au personnel de se retrouver et de pouvoir comprendre qu'ils peuvent réaliser leurs rêves dans l'écosystème de l'entreprise. Nous, à Startup Academy, c'est ce que nous avons fait. Moi, je vais prendre l'exemple de Startup Academy peut-être parce que c'est aussi un exemple contextuel.